L'invité d'Europe Soir, c'est le président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Bonsoir Karim Laïdji. Bonsoir. Près de la moitié des chefs d'État de la planète étaient rassemblés aujourd'hui à Soweto pour rendre hommage à Nelson Mandela. À votre avis, parmi ces 100 chefs d'État, combien de dictateurs, combien avaient du sang sur les mains ? Il y en a pas mal, hein, vous savez, mais il faut voir quand même cette présence dans le contexte de la période de la guerre froide. À l'époque, malheureusement, les pays occidentaux étaient de l'autre côté, mais pas de côté des pays ou de camps soi-disant socialistes qui soutenaient Mandela. Et par conséquent, c'est une reconnaissance au titre posthume de la part de Mandela à l'égard de ceux ou celles qui l'ont soutenu. Alors Obama, dans son discours, a dénoncé l'hypocrisie de ceux qui célèbrent Mandela, défenseur de la liberté, alors que dans leur propre pays, ils n'acceptent pas d'avoir une opposition. Parmi ces autocrates présents, est-ce que vous classez ceux qui ont pris la parole, comme Raúl Castro, le président cubain, comme Raúl Castro, le vice-président chinois et d'autres. La présence de Mugabe, déjà, c'est très significatif. Du Zimbabwe, oui. Bien sûr, parce que Mugabe aussi était un grand militant contre, vous savez, toute forme de colonisation. Vraiment, c'était un second Mandela, mais une fois arrivé au pouvoir, il devient un dictateur et par conséquent, c'est tout à fait... pour moi, c'était vraiment un choc lorsque je vois Mugabe en plus... il a été bien accueilli par des milliers de personnes présentes lors de ses funérailles. Hein. Alors Karim Laïdji, vous êtes avocat, vous êtes iranien, vous êtes exilé en France depuis 1982. Ça fait plus de 30 ans que vous dénoncez les violations des droits de l'homme dans votre pays, l'Iran, la République des Mollahs. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un peu d'espoir pour l'Iran, de voir les choses évoluer avec l'élection de Rouhani ? Oui, un peu espoir, parce que finalement, le peuple iranien qui n'avait pas beaucoup de choix, vous savez, les élections présidentielles en Iran, c'est une élection de bulletin restreint. Ça veut dire que les populations sont obligées de choisir entre 2-3 présidents ou 2-3 candidats sélectionnés par un groupe des six mollahs. Et par conséquent, ils ont choisi le plus peut-être modéré, le moins mauvais. Et dans ce contexte-là, étant donné que le président Rouhani, lors de sa campagne électorale, a parlé de la libération des prisonniers politiques, de la libération des médias, etc., je crois que pour le moment, il y a un grand espoir auprès de la société civile et auprès de la population iranienne, notamment les jeunes, les femmes qui sont les deux moteurs de la société iranienne présente. Il y a eu aussi quand même quelques, vous savez, même exemples qui renforcent cet espoir, comme la libération de notre camarade, notre ami, ma collègue Nasrin Sotoudeh, après avoir purgé 3 ans de prison, et malheureusement des autres avocats comme Abdel Fattah Soltani ou des signes d'ouverture, donc oui, en Iran. Mais pas au point pour vous de pouvoir retourner dans ce pays que vous avez quitté en 82. Non, en tant que président de la FIDH, dès que je reçois une invitation de la part des autorités iraniennes, évidemment, je me rends dans le pays. Alors, c'est aujourd'hui le 65e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La FIDH que vous présidez tient son dîner annuel tout à l'heure à l'Hôtel de Ville de Paris, avec un coup de projecteur sur 3 pays. La Syrie, la République du Congo et la Russie. La Syrie, d'abord, c'est l'urgence. En ce moment, les défenseurs des droits de l'homme sont tous en train d'être éliminés. Vous savez, c'est une guerre civile qui sévit ce pays depuis 2 ans et demi. On parle de 200 000 morts, on parle entre 2 et 3 millions de réfugiés, de déplacés. Entre autres aussi, il y a la société civile qui est très, très touchée. Notre ami Mazen Darwish, président de la Ligue syrienne, ça fait 2 ans qu'il est en prison. On vient d'apprendre cet après-midi aussi, il y a une avocate qui a été enlevée, on ne sait pas encore par quel groupe. Et par conséquent, on est vraiment très, très inquiet du sort non seulement de la population civile, et surtout du sort aussi de nos amis, collègues défenseurs sur place. Alors la Syrie, l'urgence, et puis le Congo, ce pays dont on parle moins. La FIDH dit que c'est la capitale mondiale du viol.
que là-bas, le corps des femmes est un champ de bataille. Vous vous battez pour que les femmes violées au Congo puissent au moins porter plainte ? Évidemment, parce que c'est intolérable ce qui se passe dans ce pays. Depuis des mois, quand même, il y a une campagne sur place. Nous avons essayé de mener cette campagne en vue d'une ouverture pour que les violeurs soient arrêtés et traduits devant les tribunaux. Ce soir, nous allons quand même présenter certains témoignages de nos amis qui luttent pour que cette période d'impunité s'achève en RDC. Voilà, ce soir, la FIDH donc, qui a son dîner annuel et qui fait un appel aux dons à l'hôtel de ville de Paris. Merci beaucoup, Karim Ledji, d'avoir été l'invité d'Europe Soir. Merci à vous.